Mais c'est intéressant pour les auditeurs de voir que c'est international, notre truc aussi. Tu sais, Voilà. Bonjour Romain, bonjour. je suis vraiment très heureux que tu aies accepté notre rencontre débat, puisqu'en fait, on ne se connaît pas et le plaisir pour moi, c'est justement de faire connaissance avec des personnes qui sont au loin. Et ici, tu es québécois et j'ai eu l'occasion de te rencontrer de manière virtuelle, cette bonne guerre maintenant, mais via ton Facebook. Et donc, nous avons un petit peu échangé et tu avais écrit un livre qui vient de sortir tout à fait récemment et qui me semblait également de bon ton en ces fêtes de Noël, puisque ton livre s'intitule Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur. Donc, j'avais envie d'échanger un petit peu avec toi autour de ton livre, voir un petit peu quelle était la genèse de ce livre et pourquoi toi, en tant que personne qui a priori est éloignée du sujet dans sa sphère professionnelle, pourquoi tu avais effectivement été amené à écrire ce livre-là. Voilà, si tu peux te présenter en quelques mots et puis nous aurons l'occasion d'approfondir de part et d'autre notre propre rapport, je dirais, à ton livre. Bon, effectivement, je suis ingénieur de profession, donc j'ai étudié en sciences appliquées. Je suis un scientifique du domaine des sciences appliquées. C'est pas naturel ou courant pour les gens de ma formation de s'intéresser à ces sujets-là. Typiquement, on le sait, ces sujets comme la philosophie ou encore ben, il y a la dimension biologique, c'est autre chose, là, c'est plus sciences appliquées, mais en tous les cas, la spiritualité, la théologie, la philosophie, ça appartient aux sciences humaines. Donc, un parcours académique qui est assez éloigné du mien. Et en même temps, c'est là que je trouvais que j'avais une valeur ajoutée parce que, étant donné que j'ai été formé différemment, ben, j'ai une autre approche intellectuelle à la chose. Et je trouvais ça intéressant d'arriver avec un point de vue d'ingénieur sur des questions finalement qui sont vieilles comme l'humanité. Là, tu sais. Mm. D'abord, mon background, moi, j'ai étudié quand même au séminaire, au secondaire. Donc, l'équivalent au Québec, le secondaire, c'est l'équivalent du. Ben, c'est pas tout à fait le lycée, là, mais bon, dans ces eaux-là. C'est l'école qu'on suit de l'âge de 12 à 16 ans. 12 à 17 ans à peu près. Et donc, comme je disais, j'allais au séminaire, j'ai fait 3 ans de latin. J'ai fait donc la moitié d'un cours classique, c'est probablement un des derniers survivants au Québec qui a fait son cours classique. Et j'avais encore, à mon époque, c'était des religieux qui m'enseignaient. Donc, j'ai connu cette époque-là. Et j'ai eu des gros conflits idéologiques avec eux, d'ailleurs. Puis, au cégep, j'ai fait, cégep, si c'est la formation collégiale, c'est avant l'université, c'est propre au Québec, là, c'est unique ici. Et, euh, et on a des cours de philosophie obligatoires. Et j'avais déjà, vous voyez, ça me vient de loin, hein, cette passion-là. J'avais déjà écrit des essais à l'époque un petit peu contre la religion catholique, qui avaient été publiés dans le journal étudiant et qui avaient fait, en fait, qui avait créé des remous, je t'avoue, à l'époque. Et j'ai eu aussi, même du temps de séminaire, là, des prises de bec assez intenses avec mes professeurs. Tu sais. Ben D'accord. déjà, la confirmation. On parle de la confirmation, ça remonte encore plus loin. C'est à l'âge du primaire. Ici, on fait notre confirmation en 6e année de primaire. Donc, on a à peu près 11 ans. Et la professeure nous avait expliqué que quand on avait été baptisé, ben, ce n'était pas notre choix. On était un bébé, on ne savait pas ce qui se passait. Et que là, on arrivait à l'âge où on confirmait notre foi envers Dieu, envers Jésus. Et il nous avait expliqué que, bon, ben, toute la petite école, on s'en allait à l'église et puis qu'elle allait nous appeler un à un. Et on se levait ou on l'allait en avant. Mais si on désirait, c'était libre à nous. Si libre à nous, mais fortement déconseillé. On pouvait se lever et se rasseoir. C'était une façon d'indiquer qu'on n'adhérait pas à l'Église. Hein. Et on était à peu près une centaine d'élèves. Et je me rappelle, je suis le seul qui ne me suis pas levé. Ah oui, d'accord. Et je rappellerai toujours du regard réprobateur de mon professeur et puis des autres élèves autour qui tiraient sur sa manche en me disant mais comment il s'en va pas en avant? Puis elle a dit d'un petit air pincé c'est son droit. Mais on Hmm. sentait là, que ça passait pas À bien. contre-cœur. À contre-cœur, mais écoutez, j'ai été honnête intellectuellement avec moi-même et j'adhérais pas.
Tu n'as jamais adhéré, du coup, en fait, même enfant, tu as toujours été rebelle, je dirais, à la religion, ou bien à un moment donné, ça fait partie de manière très prégnante Ben, disons que de quand tes j'étais jeune, convictions? j'ai tout un petit peu, j'ai été élevé dans un milieu catholique. Donc, quand j'étais jeune, ben, mes parents n'étaient pas pratiquants en partant. Mes grands-parents étaient pratiquants. Alors, les seules fois que j'allais à la messe, c'est quand j'étais chez mes grands-parents. J'y allais. Au début, je me prêtais au jeu. Je pense que j'ai dû me communier 2, 3 fois. Je pense au petit Jésus à un moment donné, mais c'était pas très présent déjà dans mon éducation. C'est pour ça que le conflit était d'autant plus évident quand je suis arrivé au secondaire, puis que là, on a commencé à me faire des études bibliques. Et puis moi, ben, souvent, bon, sur ma page Facebook d'auteur, quand il y a des gens qui me disent, qui me confrontent, sans m'avoir lu, ils ne savent pas de quoi ils parlent, qui me disent, ben, lis donc la Bible avant de parler, tu vas comprendre. Je leur réponds, s'il y a une chose que j'ai faite, je l'ai lu, la Bible. Hein? Et même, j'ai même eu comme punition, parce que je n'étais pas un élève, un bon élève très discipliné, j'ai eu comme punition un jour de réécrire l'épître de Saint Matthieu. Ah. Alors, ça m'a pris plusieurs semaines. Ça a été très long et pénible. Donc, tous les soirs, il fallait que j'écrive. Alors, ouais, je l'ai lu la Bible. Hein? Tu t'en Et quand rappelles je encore? raconte mon histoire, il y en a qui me répondent, ben, c'est ça, c'est pour ça qu'après, il y a une aversion de la religion à cause de cette punition-là. Non. Je pense que j'ai utilisé mon libre arbitre. Puis à un moment donné, quand j'ai eu l'âge de raison, je me suis dit, mais non, ça n'a ni queue ni tête, cette histoire-là. Même si je n'étais pas encore ingénieur, forcément, à l'âge que mes études de génie ont commencé beaucoup plus tard, je pense que déjà, je raisonnais comme un ingénieur. Je raisonnais comme un être cartésien. Ça, je suis né comme D'accord, ça. Je suis un être d'accord. extrêmement terre-à-terre, cartésien. Alors, je n'ai jamais embarqué dans tout l'ésotérisme, tous ces trucs-là. Je n'ai jamais embarqué là-dedans. Alors, forcément, quand je avec l'histoire de la Bible, je trouvais ça intéressant comme histoire. Comme quand j'étais jeune, ben, à cause de ma formation en latin et tout ça, j'ai appris beaucoup sur la mythologie grecque, mythologie romaine, toutes ces histoires-là. Homère, je tripais sur cet auteur-là. L'Iliade, tout ça, l'Odyssée, Ulysse, c'était mon héros. D'ailleurs, j'ai nommé ma plus jeune fille Pénélope en Ah oui. l'honneur. Ben oui, c'était pas un hasard. Écoute, j'ai déjà été passionné de ces histoires mythologiques-là, mais pour moi, ça restait de la mythologie. Donc, ça veut dire qu'il y avait il y avait des leçons de vie dans ces histoires mythologiques-là, là, qui connectent à l'homme, puis à comment on est fait, puis toutes les c'est un peu comme la série qu'on a vue, Game of Thrones récemment. C'est toute de la fiction, mais il y a des messages importants au niveau du leadership là-dedans, etc. Mais je le voyais comme tel. Alors, pour moi, la Bible, c'était rien d'autre que ça. C'était des belles histoires. Puis, D'accord. je dois avouer, sans culpabilité, que j'ai eu du plaisir à lire. En fait, moi, j'avais plus de plaisir à lire l'Ancien Testament que le Nouveau. Le Nouveau Testament, j'ai toujours trouvé plate à mort. Mais l'Ancien Testament, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait des histoires là-dedans. Tu sais, De guerre et de sang, oui. ouais, ben, de là à croire que ces trucs-là ont existé, ben, pour moi, c'était de la mythologie grecque romaine, une autre forme de mythologie. Voilà. C'est ça. Bon, je vais m'arrêter parce que c'est déjà long comme réponse. Mais alors, Romain, en fait, comme justement, tu nous expliques là en réalité que tu n'as jamais accroché, tu n'as pas eu d'élan, entre guillemets, mystique. Et du coup, venons-en évidemment à ton ouvrage. Comment expliques-tu que tant de temps après, tu ressens peut-être le besoin d'écrire un livre pour dire finalement que c'est l'homme qui crée Dieu et pas Dieu qui crée l'homme? D'où vient ce désir? Écoute, il n'y a pas de contradiction du tout ici. C'est pas parce que j'ai pas. Il ne faut pas confondre ici. Là. Il y a un raccourci intellectuel qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que je n'ai jamais adhéré à la religion catholique que je ne suis pas mystique. Et ça ne veut pas dire que je m'intéresse pas. Je me suis toujours intéressé à la morale, à la spiritualité. Ce projet-là là, de livre, j'ai eu les premiers flashs de cette œuvre-là. J'étais encore au secondaire. Le projet a vraiment commencé à prendre forme dans ma tête il y a 15 ans. J'ai écrit un premier livre d'abord j'ai toujours comme projet d'écrire un livre. J'avais une tante qui est devenue une romancière québécoise célèbre qui m'a inspiré. C'est la tante, mon père avait 7 sœurs, c'était la tante de qui j'étais le plus proche. Et j'ai toujours voulu, puis quand j'étais jeune, j'avais eu, très très jeune au primaire, j'avais gagné des petits prix d'écriture. Donc, j'ai tout le temps été, mais ça, c'est pas courant pour un ingénieur, parce que s'il y a une chose que les ingénieurs font bien, c'est compter, mais écrire, ils le font très mal. Hein? Tu sais, toujours des préjugés. Un comptable, ça sait compter, puis un ingénieur, ça sait compter aussi, mais ça ne sait pas écrire.
Et puis, ils ont raison parce que je regarde ce que mes collègues écrivent, c'est épouvantable. Alors, ça, je l'avais. Et donc, puis j'ai fait du journaliste du temps que j'étais aux études, et puis du journaliste très controversé. Là, tu sais. D'ailleurs, à 18 ans, il y a même un article qui m'a valu une mâchoire cassée aussi. En fait, tu aimes la controverse, quoi. Tu aimes le bras de fer, Ben, en fait, la polémique. je pense, j'ai pas la même idée que je vois souvent les problèmes d'un autre angle, tu sais. Et puis, je fais pas de censure, tu sais. Je dis les choses que je pense et ça plaît pas toujours. Et d'ailleurs, bon, dans ce cas-là, ça m'a valu la mâchoire cassée. Donc, Ah oui, j'ai quand mangé même. à la paille pendant Ouais. 3 mois. Ah oui, Hein. d'accord. Agression physique, là, en Ah bonne oui. et due forme, là. Mandibule inférieure complètement craquée. Là. Alors, bon, mais sinon, comme je te dis, j'avais déjà écrit un essai sur la religion catholique qui a été publié dans le journal étudiant qui s'appelait Pour en finir avec la religion catholique. Donc, ce n'est pas d'hier que je m'intéresse au sujet. Puis, il y a 15 ans, je me D'accord. suis dit, bon, j'ai fait une première, j'ai écrit un best-seller en 2004 sur la nutrition, qui a été vendu d'ailleurs en Belgique, en Suisse, en France, au Québec. Pour un auteur pas connu, j'ai vendu 10 000 copies, c'était très, très, très bien. Là, moi, je trouvais que c'était pas assez, mais mon éditeur C'est m'a déjà pas dit mal. non. Elle dit, t'es le livre, ça fait 2 ans que tu es le livre le plus vendu dans ma maison d'édition, c'est très, très bien. D'ailleurs, Yvon Dallaire, qui est celui qui signe la préface en passant, qui est un psychologue, sexologue assez connu, qui a donné plusieurs conférences en Belgique hein, avec un collègue belge, qui est assez connu dans l'industrie, et c'est lui qui signe la préface de mon livre. Donc, le D'accord. livre que je viens de sortir est L'homme qui réduit son image. Donc, c'est un vieux projet. Les premiers textes ont été écrits il y a 15 ans. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, autant mon premier livre, c'est une pause professionnelle. J'étais producteur de Champion Pleurote, je me suis lancé en consultation. Entre les deux, j'avais un trou. Un entrepreneur travaille genre 80 heures par semaine. Je tombais à salaire pendant 1 an. Alors, j'avais trop de temps sur les bras. J'ai écrit mon livre sur la nutrition. Hein. Déjà, la nutrition, c'était pour moi une écartade de mon parcours professionnel normal, parce qu'un ingénieur n'écrit pas sa nutrition normalement. Mais ce qui a fait le succès de mon livre, c'est que c'est une approche très machine à un sujet qui était normalement traité par des gens avec une formation médicale. Puis je donne encore aujourd'hui des conférences sur le sujet. Je leur donne une conférence au palais de congrès de Montréal il y a 1 an à 1000 dentistes. Il y avait des dentistes d'ailleurs de tous les coins du monde. Et alors, ce sont des gens du milieu médical qui ont invité un ingénieur. Donc, à quelque part, mon propos est crédible. Si ces gens-là m'invitent à leur congrès, c'est parce que c'est. Alors, puis comme je dis, ma valeur ajoutée était là. C'est que j'arrivais avec un angle, une approche différente, un vieux problème, comment on peut manger, en fait, sans piffrer, sans engraisser, si on peut résumer ça comme ça, et pour utiliser maintenant une belle image que j'ai trouvée pas mal cocasse, quand j'ai sorti mon livre, la première version, j'ai été interviewé par Radio-Canada International. Richard Desmarteaux avait dit, comme introduction, avait dit, bon, dans votre premier livre, vous traitiez des problèmes de foie, maintenant vous traitez des problèmes de foie. J'ai trouvé ça très cocasse. On reste dans le domaine, oui. Ouais. Et bon, j'ai écrit mes premiers textes il y a 15 ans. Et j'ai eu une pause dans ma vie professionnelle. Même chose parce que ça prend beaucoup de temps à écrire. Hein. Quand un entrepreneur n'a pas le temps d'écrire. Et là, il y a eu une pause. Donc, j'ai profité de cette pause-là pour écrire mon deuxième livre. Et là, j'ai été ressortir mes vieux textes. Et j'ai essayé de recoller ça. Puis, j'avais 6 mois, j'avais 6 mois seulement avant de recommencer mon nouvel engagement professionnel, qui n'a pas fonctionné. Donc, ça m'a donné une extension. Puis, comme je n'étais pas satisfait du résultat premier, c'est pour ça qu'il y a eu 2 éditions de mon livre. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit non, je ne suis pas satisfait du résultat. Fait que là, mon livre a doublé en pages. Ah oui, oui, mais c'est vrai que c'est un gros livre et ça prend du temps, évidemment, à rédiger. Surtout que j'ai vu dans la table des matières que bah, tu traites quand même de pas mal de sujets. Hein. Donc, moi, évidemment, ce qui m'interpelle toujours par rapport à la religion, c'est finalement d'où vient, depuis la nuit des temps, ce besoin de croire. Tu en parles évidemment, mais c'est vrai que ce serait intéressant de comprendre cet aspect-là, alors même que la science a évolué. Comment se fait qu'au XXIe siècle, des personnes sont encore effectivement
je dirais, capable d'accepter ce package de la religion, quand bien même on se rend compte que la croyance religieuse, évidemment, elle est multiple et dans un premier temps, elle dépend surtout de l'époque et aussi évidemment du lieu où l'on est. Comment toi, tu expliques cette origine de la religion, ce besoin de croire finalement? Bon, d'entrée de jeu, je dois admettre que je me suis beaucoup documenté avant d'écrire mon livre. J'ai 600 références scientifiques dans mon livre. J'ai lu, à un moment donné, là, je me tapais une brique de 500 pages aux 2 semaines pendant un an de temps pour pouvoir me documenter. J'ai tout lu des auteurs qui prônent l'athéisme, tu sais, name it. Et, euh, et donc, avant de me faire ma propre idée, je voulais entendre ce que les autres avaient à dire. J'avais une petite idée dans ma tête, mais j'ai lu beaucoup, puis je me suis fait ma petite idée. Alors, essentiellement, mon idée, c'est la suivante. Là-dessus, je ne suis pas très innovateur. Je récupère des idées des autres, mais que j'ai packagées dans mon propre concept. Il y a d'autres chapitres, par contre, on y reviendra tantôt. Il y a des chapitres où j'ai plus innové. Il y a des chapitres où j'amène des idées originales à moi. Mais il y a d'autres chapitres où est-ce que finalement, je brosse un tableau de ce que plusieurs personnes sages ont dit sur le sujet avant moi. Là, je fais une espèce de résumé. Oui, mais c'est une compilation aussi, c'est intéressant d'avoir un seul livre avec pas mal de thématiques différentes. Ouais, ouais. C'est l'aspect intéressant. Je fais une espèce de consensus. J'ai lu plein d'auteurs, comme je dis. Là, puis j'ai fait une espèce de consensus. Là, c'est quoi le filon principal, le conducteur de tout, fil conducteur de tout ce que ces gens-là disent là, sur l'athéisme. Là, puis, bon, puis pour répondre à ta question maintenant, bon, à la base, j'explique, mon livre commence en expliquant d'un point de vue très, très, entre guillemets, ingénieur, là, comment la vie est née, enfin, comment l'univers a démarré, la vie est née, etc. Et j'explique qu'à un moment donné, faisant partie de son évolution, ce qui a distingué l'homme de plus en plus des autres animaux, des autres mammifères, c'était son habileté à interpréter des intentions. Donc, ça, c'est une qualité qui est primordiale pour tout animal grégaire, forcément, parce qu'à partir du moment parce que vivre individuellement, c'est une chose, vivre en société. Puis ce que j'explique aussi, c'est que l'homme pris isolément, puis je donne l'exemple du chasseur de chevreuil, je fais beaucoup de comparaisons, je suis un chasseur moi-même, je fais beaucoup de comparaisons dans mon livre entre les hommes et les chevreuils, pour finalement montrer qu'on n'est pas vraiment si supérieur à eux que ça. Je suis un excellent chasseur, donc mon score est très fort. Là, je me lance des fleurs. Puis, en étudiant les chevreuils, j'ai appris à comprendre bien des choses chez l'homme. Surtout au niveau des relations sexuelles. J'ai compris bien des choses en observant les chevreuils dans la nature, parce que, comme tu sais, on les chasse pendant la saison du rut. Donc, les comportements sexuels qu'on observe, là, c'est simplement une scène qu'on retrouve dans une boîte de nuit, mais en version plus sophistiquée. Là. En tout cas, bon, je reviendrai à ça. Mais pour revenir à ta question, Oui, réponds à la question. pour revenir à ta question, comme l'homme a évolué vers un être qui vit en société, puis comme je dis au début dans mon livre, un homme tout seul, là, même un chasseur de chevreuil, enlève lui son arme, enlève lui son appôt électronique qui simule le bruit de la biche en chaleur, enlève lui son urine synthétique qui simule la compétition du mâle, enlève lui son camouflage, puis laisse-le tout nu dans la nature, puis demande-lui d'attraper un chevreuil, bonne chance. Hein? Les chevreuils vont tout te regarder en riant. Puis, je donne l'exemple du Québec. Laisse un homme nu dans la nature ici au Québec, là, au mois de janvier à -35, ou au mois de mai en Abitibi, avec la quantité de moustiques, il ne t'offre pas 20 minutes. Alors, mon point, c'est de dire que finalement, on vante beaucoup l'intelligence de l'homme, mais en réalité, c'est une intelligence collective qu'on a. Quand tu sors l'homme de la société, il n'est pas très, très brillant. Là. Il n'est pas très fort. Là, un animal a plus de chances de survie qu'un homme sans technologie. Et quand l'homme, ce qui fait sa force, c'est son intelligence collective.
Et puis, pour développer une intelligence collective, là, tu vois, je connais ta question, là. Pour développer une intelligence collective, il a fallu qu'il puisse vivre en société, bien fonctionner en société. Bon, l'homme n'est pas le seul animal grégaire, mais on s'entend que notre niveau d'organisation de société est pas mal plus sophistiqué que même les chimpanzés ou n'importe quel autre, les dauphins ou n'importe quel autre animal grégaire. Et une qualité qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner en société, c'est d'être capable, il y en a plusieurs, moi j'en sais plusieurs dans mon livre, il y a la qualité de pouvoir interpréter les intentions. Et selon moi, c'est de là que vient le besoin de religion, c'est qu'à un moment donné, parce que la religion, avant les monothéistes et les polythéistes, avant les polythéistes, il y avait l'animisme. Et l'animisme, c'est le début de la religion. C'est l'anthropomorphisme par lequel un homme prête des intentions à des choses qui n'en ont pas. Donc, puis c'est pas restreint aux hommes, hein? Même les chimpanzés, quand il y a les gros orages, ils prennent des bâtons de bois puis ils frappent la terre. Parce qu'ils interprètent qu'il y a quelqu'un qui est fâché après eux, là, que la terre est fâchée après eux, c'est pour ça qu'il y a un orage qui se déclenche. Donc, l'humain n'est pas le premier mammifère qui est religieux, là. Donc, il y a des formes d'animisme qu'on retrouve chez les autres mammifères supérieurs. Alors, les premières formes de religion, c'est, comme je dis, l'animisme, c'est de prêter des intentions. Donc, la danse de la pluie chez les Premières Nations ici en Amérique, parce qu'on pensait que s'il ne pleuvait pas, on avait un sentiment de culpabilité. On se disait, ben, on a fait quelque chose de pas correct, d'immoral. Les dieux nous punissent comme ça. Là, on va faire une danse de la pluie. Comme si on pouvait influencer, tu sais, c'est le principe de la prière aussi. C'est comme si on pouvait influencer les dieux. Oui. Bon, évidemment, avec le temps, on a compris que la pluie était due à des phénomènes qui s'expliquent entièrement par la science, des sciences appliquées, puis qu'il n'y a aucune interprétation divine. Mais le principe demeure, c'est que la science, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement expliqué des choses qu'on ne savait pas expliquer avant. Donc, elle a juste repoussé le seuil de la religion, finalement, et de la foi. Parce qu'au fond, ça revient au même. Il y a une époque où, bon, on croyait que la Terre était plate, quoi qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent à ça. Ça, c'est un autre sujet, on en reviendra. Mais l'idée, c'est que l'homme vit une angoisse par rapport à ce qu'il ne comprend pas. Et l'homme prête des intentions. Bon, alors, ça fait longtemps que les agriculteurs ne font plus de danse de la pluie pour arroser leur récolte, mais à l'époque, ça se faisait. Et il y a eu à un moment donné, je cite un exemple aussi dans mon livre, il y a eu une grosse épidémie à un moment donné à Paris pendant le Moyen Âge. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé simplement? C'est qu'on avait commencé à importer des trucs de la Chine, puis on a importé un virus qui a rendu tout le monde malade. Mais le roi, à l'époque, j'ai oublié son nom, avait dit « Ah, c'est parce qu'on insulte Dieu. » Donc, il a passé de nouveaux règlements. Si vous blasphémiez, on vous coupait la langue, des trucs comme ça. Mais alors qu'une étude scientifique aurait permis de comprendre que simplement, là, on arrêtait l'export, on réglait le problème de... Bon. Alors, cette qualité-là, aptitude-là de l'humain à comprendre les intentions de l'autre être humain, est-ce que lui veut abuser de moi ou est-ce qu'il veut mon bien? Cette faculté-là qui est nécessaire quand on vit en société a fait en sorte que l'homme l'a extrapolé à la nature autour de lui, puis a tenté de trouver des explications, des finalités, des intentions à tout. Donc, quand il y a une épidémie, il y a une intention de Dieu. Si on existe, forcément, c'est qu'une raison. Il y a un créateur en arrière. Il ne peut pas en être autrement, puisque là, l'humain réfléchit comme ça. L'humain pense que, puisque notre société, c'est comme ça que ça fonctionne. Un bon politicien le sait très bien. Pour survivre en politique, il faut avoir faut justement avoir cet art-là que je viens de décrire, cette aptitude cognitive-là, d'interpréter les intentions des autres. Là, ça, les politiciens sont numéro 1 là-dedans. Mm-hmm. Alors, donc, c'est ça. Pour moi, le fait qu'encore aujourd'hui, malgré l'avancée de la science, on a fait juste repousser la ligne entre la religion et la science. Hein. Qu'est-ce qu'on ne réussit pas encore à expliquer aujourd'hui? Ben, c'est là que la religion vit de ça. La religion, la science nous parle du Big Bang, mais c'est encore un peu confus. Hein, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang? On ne sait pas trop. Alors là, les ecclésiastiques arrivent et disent « Ah, ben là, c'est Dieu. » C'est facile. Dès qu'on n'a plus d'explication scientifique, c'est Dieu. Alors, au fond, le but, là, c'est que l'homme n'est pas capable de s'imaginer qu'il ne peut pas avoir d'intention.
on n'est pas capable de s'imaginer. La théorie de l'évolution de Darwin, ça parle à son côté rationnel du cerveau, mais son côté irrationnel, émotionnel, ça ne lui parle pas. L'être humain a de la misère à accepter qui est une conséquence fortuite de réactions chimiques sans intention. Ça, il le gobe pas. Il ne veut pas l'accepter. Et ça, selon moi, l'explication fondamentale du fait que, encore aujourd'hui, tu as des gens qui soient religieux, malgré qu'ils soient instruits, malgré toutes les avancées de la science, d'après moi, c'est ça. C'est une forme de déni, une forme d'immaturité spirituelle, finalement. On n'accepte pas qui on est. On n'accepte pas l'univers autour de nous comme il est. On n'accepte pas d'être... l'explication est trop banale. C'est ça. Ben, je te rejoins évidemment sur ce que tu dis. C'est intéressant, la question de l'intentionnalité. Mais je dirais que de manière peut-être plus fondamentale, évidemment aussi, la question qui se pose et du coup, le rapport que l'on peut avoir à la foi, c'est évidemment la question de se dire pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. On peut évidemment donner des explications rationnelles pour, je dirais, écorner de plus en plus la foi et faire en sorte que on se rende compte que la foi, ce sont simplement des croyances religieuses qui n'ont absolument aucun fondement tangible. Mais il y a quand même la question ultime qui reste évidemment et qui est de se dire, mais pourquoi sommes-nous là? Pourquoi l'univers existe? Pourquoi finalement y a-t-il quelque chose? Il n'y aurait rien, on ne se poserait pas la question, on ne serait pas là, l'univers n'existerait pas. Et on sait que l'univers est en expansion continue et qu'il est infini. C'est un peu ça le questionnement, je dirais, ultime, indépendamment de la manière dont les religions ont répondu à cette question à tort et à travers, et le plus souvent à tort et en persécutant et en massacrant quiconque ne pensait pas comme eux. Je dirais qu'indépendamment de ça, on peut, je dirais, sur un plan purement spirituel, mystique, se poser effectivement des questions qui sont de l'ordre existentiel. On est d'accord en passant, hein? On est parfaitement d'accord. Non seulement on peut, on doit se poser des questions existentielles. Et je suis le premier à le faire. Mais comme je le dis si bien dans mon livre, il ne faut pas confondre religion et spiritualité. OK? Pour moi, la religion, c'est le fast-food de la spiritualité. OK? La spiritualité, c'est la gastronomie. Ben, la religion catholique, c'est McDonald's. OK? Et à quelque part, la religion, c'est la récupération à des fins politiques de la spiritualité de l'homme. Les bonnes intentions, comme j'explique dans mon chapitre 11, les bonnes valeurs humaines, l'empathie, la compassion, la générosité, etc., c'est des choses que la sélection naturelle a développées chez l'homme, qui n'a rien à voir avec Dieu. Là. Et les monothéistes ont récupéré, ont joué sur ces bons sentiments humains-là à des fins politiques pour que l'élite au pouvoir puisse bien subjuguer son peuple. Alors, je ne dis pas, quand on me demande la question, pour me la poser encore hier, crois-tu en Dieu? Il faut faire attention quand on répond à cette question-là. Moi, je leur réponds, je ne crois certainement pas en un Dieu théiste, au sens théiste. Et j'explique dans mon livre la différence entre le panthéisme, le déisme, le théiste. Définitivement, pour moi, le Dieu, que ce soit Allah, Dieu le Père, c'est toute de la connerie, ça. Là. Par contre, ce qui n'est pas de la connerie, c'est la question que tu poses tantôt, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Pourquoi il y a 3 dimensions au lieu de 2, au lieu de 4, etc. Tout ça, c'est des bonnes questions. Puis je pense qu'un être humain complet, c'est un être humain qui a une spiritualité. Il ne suffit pas d'être un ingénieur ou n'importe quel autre métier efficace, lever le matin, gagner des sous, etc. Puis non, parce qu'à un moment donné, la vie ne rime pas juste à des choses matérielles. À un moment donné, il faut se questionner. Et je le fais dans mon livre en passant, parce que je commence par démolir la religion, mais à la fin, il y en a plusieurs auteurs qui s'arrêtent là d'ailleurs, hein, je ne les nommerai pas. Ils démolissent, mais ils n'arrivent pas avec des solutions de rechange. Moi, je vais plus loin que ça. Moi, je dis, regardez, avant que ces religions-là existent, là, il y a d'autres êtres humains qui sont posés des questions assez profondes, notamment les Grecs et même la sagesse asiatique, là, les civilisations asiatiques, là, on oublie souvent que l'homme a vécu pendant des millénaires sans religion. Là, je fais allusion au taoïsme, tout ça qui ne sont pas vraiment des religions, là, plus des spiritualités.
Et au fond, ce que je conclus, c'est que, puis d'ailleurs, c'est la grande conclusion de mon livre, c'est que quand on regarde les avancées récentes de la science en psychologie évolutive, etc., puis en biologie, mais ça converge avec des choses auxquelles des sages ont pensé il y a 2 000 à 3 000 ans. Là. Quand on regarde la pensée, l'épicurisme, le stoïcisme, le taoïsme, il y a une convergence flagrante de la psychologie évolutionniste. Là. Et on se rend compte tout le dommage psychologique, humanitaire que les religions monothéistes ont fait dans l'histoire, c'est incroyable. Oui, c'est Je ça. parlais tantôt de massacres, puis de tueries, puis de violences, puis de torture. Oui, il y a ça. Encore aujourd'hui, des gens qui se font exploser au nom de Dieu, des gens qui tuent au nom de Dieu. On me pose souvent la question, mais Romain, pourquoi tu ne laisses pas les gens croire? Pourquoi? Parce que je ne veux pas exploser dans le prochain autobus que je prends au coin de la rue. Voilà pourquoi. C'est pas comme si les gens se contentent de croire dans leur coin. Non, ils font du prosélytisme. Tu sais, c'est invasif. Je compare souvent la religion à la cigarette. Comprends-tu? Moi, je suis pour la liberté de chacun. Tu peux fumer si tu veux. Mais incommode-moi pas. Ça s'appelle le prosélytisme. La fumée secondaire, c'est le prosélytisme pour moi. Puis, comme État, on doit informer, on doit être dans une société laïque qui informe son usager, comme on écrit sur les paquets de cigarettes, nuit à votre santé, là, il faut écrire la même chose. Hein. Religion, nuit à votre santé mentale. Mais après, si vous voulez fumer, vous fumez. Ne vous incommodez pas, donc vous ne faites pas de prosélytisme, vous incommodez pas. Et puis, vous êtes pleinement conscient des risques pour votre santé mentale. Parce que pour moi, la foi, c'est une psychose. La foi au sens religieux, j'entends. Pas la foi Oui, spirituelle, vois-tu? tu as d'ailleurs un chapitre dont le titre m'avait interpellé, qui était cette psychose que l'on appelle affectueusement la foi. Hein, c'est ton chapitre 3. Voilà, je pense effectivement que c'est ça, mais c'est vrai qu'en même temps, tu n'as pas l'impression, Romain, que en parlant comme ça, je dirais aux personnes qui ont la foi, souvent évidemment, elles estiment qu'il y a un manque de respect à leur égard, à l'égard de leur croyance, et finalement, quelque part, en dénonçant les propres dérives de leurs croyances, c'est toi finalement qui passes pour l'intégriste, pour quelqu'un qui finalement n'est pas respectueux, n'est pas suffisamment tolérant. Donc tu passes pour l'intolérant tout en voulant justement faire œuvre utile, c'est-à-dire en essayant de rationaliser les choses et en évitant de tomber dans la superstition. Écoute, on est plusieurs à passer le même message, chacun son style. Hein? Le mien, c'est ça. Alors oui, je passe des fois pour un intégriste, mais moi, je dis vraies affaires. La foi religieuse, c'est une psychose. Techniquement parlant, ça rencontre tous les critères d'une psychose. Quand quelqu'un a un ami imaginaire, on appelle ça la psychose, tous les psychiatres s'entendent. Puis là, tout à coup, ce n'est pas un manque de respect pour lui. On ne juge pas ça un manque de respect. Mais quand on est plusieurs accords en ami imaginaire, tout à coup, ça s'appelle une religion. On n'a plus le droit d'appeler ça la psychose. Et là, puis là, c'est un manque de respect. Ouais. Quand quelqu'un a une maladie mentale, là, puis on lui diagnostique sa maladie mentale, on ne dit pas qu'on lui manque de respect. Mais quand tu as toute une foule à avoir la même maladie mentale, là, tout à coup, c'est un manque de respect. Non. C'est une question de point de vue. À tort ou à raison, Pascal, c'est mon style. Moi, je dis les vraies affaires. Ah oui, oui. Un religieux souffre d'une maladie mentale. Attention, je ne dis pas que de croire en Dieu est une maladie mentale. Parce que croire en Dieu tout court, ça ne veut pas dire grand-chose entre toi et moi. Croire qu'il y a une spiritualité en arrière de ça, qu'il y a une essence divine en arrière la création, je ne dis pas que ça, c'est du délire. C'est du délire, c'est de penser qu'il y a un vieux bonhomme avec une grosse barbe qui est assis sur un nuage en haut et qui s'en vient vérifier si ma femme a bien porté son hijab ou si mon petit gars ne s'est pas masturbé ou si l'autre n'a pas mangé de porc. C'est de la connerie monumentale. Monumentale, je ne mange pas mes mots. De croire que Dieu, si Dieu existe, est aussi futile de se préoccuper de qu'est-ce qu'on mange pour souper, c'est de la connerie monumentale. Oui, c'est comme du délire. si Dieu en avait à cirer du fait que je mange du porc ou des fruits de mer pour souper. Pour moi, là c'est l'ingénieur qui parle pur, dur, cartésien. Je ne peux pas croire qu'on peut être assez imbécile pour croire un truc comme ça. Là. Oui. Comme En même temps, c'est le besoin de. La hauteur de la jupe de ma femme aussi Ouais. indisposait Dieu qui nous a, en passant, créés nus. Hein? Ouais. Alors,
À la limite, je te dirais, ben, c'est l'homme qui ne respecte pas l'œuvre de Dieu parce qu'il s'habille. Hein? Tu vois-tu d'autres animaux s'habiller, toi? Non, personne, il n'y a aucun animal qui s'habille, là. Bon, Alors, nous, on s'habille. À la limite, c'est une insulte à Dieu parce que bon. Dieu ne nous a pas créés habillés, il nous a créés nus. Alors, Bon, nous, on s'habille. on n'est Alors, pas bon, une contradiction près. Hein. C'est vrai qu'en matière religieuse, on n'est pas une contradiction près. Euh, mais bon, c'est vrai que je suis évidemment tout à fait sur le même diapason que toi. Et j'imagine que ce que tu dis là fait aussi évidemment écho à ce qui se passe actuellement, notamment, mais pas uniquement, mais de manière très prégnante actuellement au Québec, puisqu'il y a eu un recours, je suis un petit peu la mais il y a eu un recours contre la loi 21, où finalement on veut faire passer la liberté religieuse et donc la possibilité de se voiler au-dessus finalement du vivre ensemble. Et donc, on utilise évidemment des termes qui sont des termes qui, dans notre contexte occidental, ont tout leur sens, le contexte de sécularisation de la société, de la démocratisation, qui sont évidemment des concepts de discrimination, de respect de l'autre, d'égalité. Et j'ai envie de dire, on en tord les mots pour finalement les prendre comme étendard pour faire passer des visions religieuses complètement misogynes, inégalitaires et moyenâgeuses. Tu vis comment, toi, en fait, au Québec, tout ce combat judiciaire contre la loi 21? ben, déjà, bon, quand on regarde la structure de mon livre, je disais tantôt au début, je donne mon explication scientifique des origines de la vie de l'univers. Après ça, je démolis les religions. Finalement, j'arrive avec une spiritualité alternative. Et je termine par un dernier chapitre, mon chapitre 17, qui est un chapitre politique, Oui. qui traite notamment beaucoup de laïcité, de la loi 21 au Québec. Donc, mon chapitre 17 est très actuel, là, tu sais. Et finalement, quand j'ai ressorti une nouvelle édition, j'ai ressorti un épilogue aussi. Et puis, parce qu'au fond, dans mon livre, j'avais, soit dit en passant là, aussi, à quelque part anticipé la pandémie actuelle de COVID. Hein. Et ça, vous pouvez le constater, acheter la version de l'année passée de mon livre, c'est marqué noir sur blanc. Donc, j'ai écrit un épilogue pour relater les passages dans mon livre l'année passée où je disais que ça allait arriver, pour surfer un peu là-dessus, en disant, ben peut-être vous devriez regarder des autres catastrophes que j'annonce. Peut-être qu'on devrait nous donner un petit peu plus de crédibilité. Bon, voilà, pour le livre. Au niveau de la laïcité, je suis impliqué, je suis un militant ici là-dessus. J'ai écrit un article avec Andrea, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, sur la loi 21, qui a été publié dans la presse, qui a fait beaucoup de bruit. Étant donné que je ne vais jamais avec le dos de la cuillère, mes articles sont rarement publiés, 1 sur 10, disons. Mais puis l'article qui est publié, c'est le plus doux, hein, le plus politically correct du lot des 10. Mais même si c'est le plus doux des 10, il n'est jamais politically correct, mon article. Et puis celui-là fait beaucoup Souvent, quand j'écris des articles, j'ai des menaces à la maison, puis tout ça, je suis habitué. Alors, donc, je participe à ma manière au débat actuel au Québec sur la loi 21. Puis peut-être, à l'intention de nos auditeurs, peut-être européens, j'aimerais préciser, rappeler que le Canada, finalement, c'est deux cultures. Hein. Au départ, le Canada a été fondé par la France. C'est une culture qui était très française. Puis après ça, bon, il y a eu les Anglais qui sont arrivés, donc culture anglo-saxonne. Puis finalement, on a fait la paix. Puis on s'est dit, bon, ben, il y a deux peuples fondateurs au Canada. Et puis, donc, il y a deux langues officielles, français et l'anglais. Il y a deux systèmes de justice civile. Hein. On a le droit de Napoléon au Québec, puis il y a le common law pour le reste du pays. On a essayé de prendre le meilleur de toutes les cultures. On a un droit criminel anglais, puis on a un droit civil au Québec français. Mais la loi 21 est un bel exemple de clash entre les deux cultures. Parce qu'on regarde ce qui se passe en Angleterre, où est-ce que là, des juges portent des hijabs, etc. Eux autres, ils ont une conception, nous, on appelle ça ici du multiculturalisme. Et alors que nous autres, au Québec, dans notre façon de penser, on est beaucoup plus proche des Français. Les Français, moi, j'ai toujours dit, sont les leaders mondiaux de la laïcité sur la planète. Là. Tu sais, c'est eux autres, le concept de laïcité, ça fait longtemps qu'ils le développent, c'est pas d'hier. Et à quelque part, traditionnellement, ben, le Québec suit la France souvent là, au niveau de ses idées. Et la loi 21 est un bel exemple. Fait qu'on est des pionniers ici au Québec dans ce concept de laïcité-là.
Donc, au départ, c'était un projet de loi qui paraissait banal, mais qui est très lourd de conséquences pour la suite du pays. Et il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Alors, l'opposition de la loi 21 est financée avec des fonds occultes, là, mais faramineux. On sait qu'il y a de l'argent. Écoute, ils sont, je pense, sont 20 avocats, dont beaucoup d'avocats de Toronto qui roulent à 500-600 $ de l'heure. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il y a du monde en arrière de ça, là. Et on sait qu'il y a des fonds importants qui viennent de pays arabes pour financer ça et de d'autres sources aussi. Donc, beaucoup, beaucoup d'ennemis à la loi 21. Beaucoup d'ennemis. Et c'est bizarre parce que en ce moment, le lobby juif, le lobby islamique, le lobby catholique convergent vers une cause commune en ce moment, qui est Souvent, hein? d'essayer de renverser la loi 21. Et, tu sais, il y a un historique ici au Québec aussi de séparatisme. Il y a des gens, j'en faisais pas partie d'entrée de jeu, je tiens à le préciser, j'ai toujours fait partie du clan fédéraliste, donc des gens qui ne voulaient pas que le Québec se sépare du Canada. Mais honnêtement, parce que moi, je trouvais que c'était le fait d'avoir deux cultures, c'était synergique. Hein, parce que dans chaque culture, il y a du bon et du mauvais. Quand tu as deux cultures, tu es capable de prendre le bon des deux cultures. Donc, tu as une meilleure société qu'une culture pure. C'est mon petit côté un peu fleur bleue, j'ai toujours pensé comme ça. Mais honnêtement, là, avec la loi 21, dépendamment de ce qui va arriver, là, je ne serais pas surpris qu'on se dirige vers un schisme irréconciliable entre la vision multiculturaliste de Trudeau, là, et notamment, là, parce que lui, c'est le porte-étendard de cette. Autant j'appréciais son père à l'époque qu'aujourd'hui, je trouve que lui est complètement dépassé là, par la place qu'il accorde aux religions dans notre société. Donc, tu as cette vision-là d'une part multiculturalisme canadien et d'autre part, tu as le concept français de laïcité au Québec, pour lequel même on a même de la misère à trouver un terme en anglais. Laïcité. Les gens confondent avec secularism, mais ce n'est pas la même chose. Même le mot n'existe pas pour définir de quoi qu'on parle en anglais. Pas étonnant qu'on ait de la misère à se comprendre. Donc, il y a un clash important en ce moment-là entre le Québec et le restant. C'est rare qu'un projet de loi comme ça a autant de support populaire. Dans les sondages, là, toute la population, ou presque, est en arrière de la loi 21. Et les tribunaux vont l'invalider. Imagine-toi ce que ça peut faire, ça. Il y a un conflit direct entre la Cour suprême éventuelle, parce qu'on est rendu en Cour supérieure, après ça, ça va être la Cour d'appel. Hein? Qu'il arrive quoi que ce soit, là, indépendant du jugement qui va sortir au mois de février, ça sera en Cour d'appel, ce truc-là. Oui, c'est pour des années, quoi. Et ça sera en Cour suprême. Et après la Cour suprême, c'est fini. Et ce que la Cour suprême va décider à ce moment-là pourrait être très bien, elle pourrait être l'étincelle qui pourrait ranimer le débat du séparatisme québécois. Là. Ça pourrait très bien relancer les élans nationalistes qui, depuis quelques années, entre toi et moi, sont assez tranquilles au Québec. On pas le plus grand parti qui parle de séparatisme. On a eu 2 référendums déjà dans l'histoire du Québec où on a demandé à la population si on voulait se séparer. La dernière fois, on y a échappé de peu. Hein? Quelques pourcentages je pense que c'était 50 et quelques pourcents, là, compte seulement. Ça pourrait très bien ranimer la flamme nationaliste, ce schisme-là là, qui est en train de se dessiner. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver au niveau politique? Je ne sais pas. Trudeau, selon moi, va perdre ses prochaines élections. Ça pourrait changer la donne aussi, s'il perd ses élections. Mais clairement, ce gars-là, il y a des trucs qu'il n'a pas compris, il faut qu'il comprenne parce que c'est. Moi, ma vision du Canada là, est très différente de sa vision du Canada. Pour moi, le Canada devrait être un pays de liberté, de laïcité. Définitivement il faut séparer l'Église de l'État. Pour moi, c'est absolument inadmissible. Comme je mentionne dans mon livre, l'erreur qu'ils ont faite à un moment donné, un policier de la GRC, dans la Gendarmerie royale du Canada, dans l'ouest du pays, là, qui a demandé l'autorisation pour pouvoir porter son turban sikh tout en étant policier. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas revenir en arrière. Moi, je lui donnerai un droit acquis, mais je ne l'autoriserai plus. C'est fini, là.
Il n'y a plus un nouveau policier au Canada qui a le droit de porter un hijab ou n'importe quel signe ostentatoire. Mais je pense qu'il y a une sorte de ras-le-bol aussi de la part de la population, finalement, qui se rend compte que au nom de la religion, les libertés individuelles sont de plus en plus grignotées et que finalement, ça ne pousse pas au vivre ensemble, mais ça pousse simplement les gens à vivre les uns à côté des autres. Et la difficulté, évidemment, pour les personnes qui sont croyantes, c'est de vivre simplement leur religion, je dirais, dans la sphère privée. Et de ne pas effectivement vouloir l'imposer au nom de leur propre liberté qui revient finalement à exiger des autres de s'adapter de plus en plus à leurs propres exigences. Et c'est toute la question évidemment des aménagements déraisonnables, comment j'appelle ça, mais qui consiste évidemment à, sous prétexte qu'ils vivent dans une démocratie ou dans un pays justement où les droits sont acquis, qui veulent simplement instaurer quelque part des sortes de niches où ils pourraient entièrement vivre leur religion entre eux. Hein. C'est vrai évidemment par rapport au port du voile dans la sphère, je dirais, enfin, dans les rues, mais c'est aussi évidemment par rapport au travail dans les administrations ou bien dans l'enseignement. Et puis c'est évidemment la volonté de pouvoir porter un burkini sur les plages ou bien dans des piscines d'exiger finalement une séparation entre les hommes et les femmes. Et donc finalement, petit à petit, l'égalité qu'on voulait entre les hommes et entre les hommes et les femmes, mais finalement, elle est mise à mal. Et c'est un accommodement, évidemment, en tant que tel, quelque part, on peut se dire, bon, c'est pas grave, je veux dire, on peut effectivement faire preuve, entre guillemets, de tolérance, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que sur le long terme, ça revient, comme je le disais, finalement, à grignoter le vivre ensemble sur un pied égalitaire qui finalement est le seul de nature à garantir les droits de tout à chacun. De ce temps-ci, Pascal, là, tout le monde se donne le mot pour traiter les Québécois de racistes à cause de la loi 21. Hein, personne ne mange chez les mots. Des hommes politiques du C'est Canada un anglais, classique, oui. des maires de ville, des premiers ministres de province accusent les Québécois de racisme en ce moment. Pourtant, nous, on a une communauté juive là, hein, qui fait partie des fondateurs de Montréal. Là. On a une forte communauté juive. Il y a eu des migrations à l'époque, puis ça s'est séparé en deux, la communauté juive de Montréal et de New York. Bon, celle de New York a pris plus d'ampleur, mais et on les reconnaît à leurs bagels différents. Hein. À Montréal, les bagels sont faits avec des œufs. À New York, les bagels sont faits sans œufs. Ça, c'est les deux communautés qui se sont séparées là. Et on a le Jewish Hospital à Montréal. Il y a tout le temps eu, on a même une communauté assidique dans Outremont, mais qui sont très différents des autres juifs. Écoute, il y a tout le temps eu une super belle harmonie entre la communauté juive et les Québécois, qui prouve que les Québécois ne sont pas racistes. Mais la différence, vois-tu, c'est que par définition, de par ce que justement les Juifs croient, qui sont le peuple élu, eux ne font pas de prosélytisme. C'est peine perdue. C'est peine perdue parce que de toute façon, si tu n'as pas le droit au peuple élu, pourquoi j'essaie de te convaincre d'adhérer à ma religion? Donc, ce que je dis, c'est quand il n'y en a pas justement de prosélytisme, quand la croyance demeure une question personnelle, interne, il n'y en a pas de problème. Alors, on peut très bien imaginer que des gens, des fonctionnaires, des policiers puissent, dans leur fort intérieur, adhérer à une spiritualité qui les regarde, au même titre que l'orientation sexuelle. Ça les regarde, mais ils n'ont pas à l'afficher. C'est ça le point. Là. Puis à partir du moment qu'on respecte cette règle-là, ben, il n'y en a pas de problème avec la loi 21. Tu sais. Fait que c'est pas vrai que les Québécois sont racistes. Parfois xénophobes par ignorance, mais pas racistes. C'est pas dans la psyché québécoise que d'être raciste. Au contraire, souvent, nous, on a l'impression que le restant du pays est raciste des fois à notre égard, parce qu'on a une culture différente les Québécois que le restant du pays. Puis des fois, on a ce sentiment-là. Là. Mais définitivement, le Québécois n'est pas raciste. Là. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que la gauche, surtout, là, je dirais la nouvelle gauche, parce que la nouvelle gauche, finalement, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne gauche. Je n'ai jamais été de gauche, mais je comprenais les arguments de gauche. Et elles sont cohérentes. Là. Rendu là, ça devient une question de valeur. T'sais. Des fois, on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais comprendre son raisonnement. À ce moment-là, c'est une divergence de valeur. On n'a pas une divergence de raisonnement.
Mais la nouvelle gauche, je n'arrive même pas à comprendre le raisonnement. Là, pour moi, c'est décousu. Il n'y a aucun fil de logique qui se tient. Leur discours est complètement dépourvu de rationalité. Mais qu'importe, il y a cette nouvelle gauche-là, mais qui contamine la société en général, il y a une naïveté incommensurable qui fait en sorte qu'on ne voit pas ou on ne veut pas voir ou on est en déni face au fait que le lobby islamique profite de nos valeurs démocratiques pour agir comme un cheval de Troie, pour, au nom de la liberté, au nom de nos beaux principes, ils veulent avoir leur mosquée, etc., leurs droits, leur piscine séparée, etc. Ils se servent de notre démocratie en réalité pour leur prosélytisme, pour l'expansion de leur doctrine. Mais si un jour ils l'obtiennent, si un jour ils obtiennent ce qu'ils veulent, tu peux dire adieu à la démocratie. Parce que le jour où il y a une majorité de musulmans qui votent, la démocratie, ce jour-là, va être abolie. Au même titre qu'il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite, il n'y a pas de démocratie en Iran. Tous les pays islamiques ne sont pas démocratiques, détestent la démocratie. Ce sont des dictatures idéologiques. Et moi, ce que je déplore, c'est ça, c'est cette naïveté-là de nos concitoyens occidentaux de penser que c'est légitime qu'une femme, par exemple, puisse porter un voile en étant policière ou juge ou fonctionnaire. Ça, c'est d'une naïveté infantile totale. C'est pas vraiment comprendre. C'est des gens qui devraient relire leur histoire. C'est des gens qui devraient relire les livres d'histoire de ce qui est arrivé en Iran au siècle dernier. Là, les gens pensent que ça a toujours été comme ça. Non, les pays arabes en ce moment se radicalisent sur la planète, là, les Perses. Se radicalisent. Là. Puis je donne plein de photos dans mon livre, des exemples. Même à Kaboul, en Afghanistan, les femmes des années 70 se promenaient en mini-jupe, pantalon haut. Là. Aujourd'hui, elles sont toutes en burqa. Là. Donc, il ne faut pas croire que ça a tout le temps été comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y a une radicalisation de l'islam qui est arrivée au 20e siècle. Eux ont un agenda clair, politique, c'est d'envahir la planète. Ils veulent imposer leur obscurantisme idéologique à l'ensemble de la planète. Et il faut être naïf pour ne pas voir ça. Là. Tout à fait. Mais je suis un peu sidéré aussi de voir évidemment là où justement la religion et la religion d'État, voir le courage et l'audace de certaines femmes justement pour se libérer du joug religieux, notamment précisément en se promenant en rue sans le voile. Et donc, tu vois que pour eux, la véritable liberté, c'est justement d'échapper à ce joug religieux qui est une véritable chape de plomb depuis leur naissance souvent, puisqu'ils sont nés effectivement dans ce type de pays. Et puis chez nous, en fait, où la liberté est acquise, cette prétendue liberté qui est justement celle de vouloir porter le voile, sans se rendre compte que finalement, il y a d'autres femmes qui, dans d'autres pays, vivent évidemment l'enfer. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a aucune fraternité à l'égard de ces femmes qui essaient justement d'ôter le voile. Et comme tu me le dis, je pense que l'islam par nature, et contrairement effectivement au judaïsme, l'islam est par nature conquérante. L'idée, c'est de convertir évidemment l'ensemble de la terre à la religion d'Allah. Mais du coup, c'est un peu ce que dit Zineb aussi, El Razaoui, qui est réfugiée en France, mais elle se pose la question de manière très juste, me semble-t-il, de se dire, mais comment rendre compatible la religion avec les lois de la République ou avec les lois civiles à partir du moment où un véritable musulman qui lit le Coran et qui adhère au Coran entièrement, pour lui, évidemment, le Coran passe au-dessus des lois civiles. Et donc là, il y a une sorte d'incompatibilité que l'on voit bien évidemment à l'extrême quand on parle de l'État islamique, mais qu'on voit bien également aussi au Québec, quand il y a une loi qui simplement vise à séparer le religieux du séculier, on voit effectivement les tensions que ça génère. Et comme tu le dis très bien,
bien, ces personnes qui ne sont pas d'accord avec la loi utilisent précisément tout l'arsenal juridique pour essayer de démonter justement notre système sécularisé où chacun précisément a la possibilité de vivre librement sa foi, mais de manière raisonnable, c'est-à-dire en concordance avec les droits et libertés d'autrui. Bon, avant de répondre à ça, j'aimerais préciser le fait que, bon, ma mère, donc, la première femme de mon père était chrétienne, la deuxième était musulmane, la troisième était juive. Que ma sœur a marié un musulman et que dans mes entreprises, 90% de mes employés étaient musulmans. J'ai déjà été associé en affaires à un juif. J'ai déjà été associé avec un musulman. D'ailleurs, dans la boulangerie Newa, un temps où on était 3 associés, un musulman, un juif et moi. Et j'ai encore aujourd'hui une de mes employés dans la société de consultation qui est musulmane. D'entrée de jeu, je tiens à préciser tout ça pour dire que je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas, là. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des associés musulmans, des clients musulmans, juifs. Je les connais. Et je m'entends très bien avec eux. Je suis aucunement raciste. J'ai rien et je partage beaucoup de valeurs. Puis même quand j'embauchais des musulmans qui venaient d'un autre pays, qui venaient ici avec l'espoir de liberté, de travailler, c'était des bons travaillants. Puis même que je faisais la morale aux petits Québécois ici qui l'ont eu trop facile en disant, garde, ben garde là, toi, excusez, grouille ton cul parce que tu vas perdre ta job parce que regarde lui, là, lui, il travaille fort à côté de toi. Là. Toi, là, t'es né qu'une cuillère d'argent dans la bouche, là. Ben, j'ai dit, garde, j'ai des petites nouvelles pour toi, parce que ce gars-là, là, tantôt, là, lui, il va valoir 3 fois ce que tu vaux, là, parce que lui, il se grouille. Alors, il ne faut pas dire que je partage des valeurs avec ces cultures-là. Mais maintenant, j'arrive au point central de ta question. La problématique que tu as soulevée, on l'a ici au Canada, je la soulève dans mon chapitre 17 avec notre Charte canadienne des droits et libertés. Dans notre charte, on dit on a la liberté de conscience, on a la liberté d'orientation sexuelle. Il ne doit pas y avoir de discrimination, ni sur la base de la religion, ni sur la base du sexe. C'est tous des beaux principes. Mais comme je le dis si bien, puis je l'ai répété dans mon article, puis je le redis à chaque fois que j'en ai l'occasion sur toutes les tribunes, il y a un conflit fondamental entre tous ces principes-là. Alors, quand il y a un conflit, ben, il faut prioriser. Ce que notre charte ne fait pas, ce qu'elle devrait faire. D'entrée de jeu, je vous dis en partant, d'abord, notre charte s'appuie sur la suprématie du droit et de Dieu. On enlève le bout de Dieu, là. Ça ne veut rien dire, Dieu, là. On ne peut pas se permettre un document juridique sur lequel on se base pour juger des gens. On ne peut pas se permettre d'introduire un concept arbitraire. L'arbitraire n'a pas sa place en droit. C'est de l'objectivité que ça nous prend. Quand on fait un jugement, on doit être objectif. Le juge a une obligation d'objectivité. Si on introduit un critère subjectif comme Dieu, Dieu peut être interprété à n'importe quelle sauce. Dieu peut être Allah, Dieu peut être Jésus-Christ. Voyons, c'est n'importe quoi. Enlevons le mot Dieu de la charte, remplaçons ça par la science. Donc, la charte devrait reposer sur la science et le droit. Et la charte devrait prioriser les droits. Et s'il y a un droit qui devrait passer avant tous les autres, c'est la discrimination sur la base du sexe, ça ne devrait jamais être permis. Donc, s'il y a un conflit, par exemple, dans la loi islamique, l'héritage d'une femme est moindre que celui d'un homme. C'est de la discrimination sexuelle. Il n'y a pas autre chose. Appelons un chat, là. C'est ça. Et alors, ça, c'est incompatible avec le droit canadien. De la même manière, on le fait pour le mariage. C'est interdit au Canada d'avoir plusieurs femmes. Mais selon la loi islamique, un musulman peut avoir 4 femmes. Donc, on ne s'est pas gêné pour dire, bon, regarde, au Canada, c'est illégal de se marier 2 fois. On peut se marier 2 fois successivement, mais pas en même temps, j'entends. De la même manière, on devrait venir dire à un musulman qui exige que sa femme soit vue par une médecin femme, on devrait dire non. Non, c'est interdit. Un musulman qui est homophobe, parce que clairement, le Coran et la Bible aussi d'ailleurs, le Coran est carrément homophobe, là. L'homophobie est un crime au Québec, au Canada. Donc,
c'est non permissible. C'est non permissible. Pourquoi on tolère des choses faites par les religieux qu'on ne tolérerait jamais faites par d'autres, là? Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut dans la charte, créer une priorisation des droits. Dire lequel droit, quand il y a un conflit, lequel des droits l'emporte sur l'autre. Bon. Puis aussi, la chose qu'on aurait dû faire, mais c'est un peu tard, c'est de faire un meilleur filtrage à l'entrée des immigrants. La plupart des immigrants sont des bons immigrants, puis tant mieux. On s'est rendu mutuellement service. Ils ont boosté notre économie, puis nous, on leur a donné une chance. Je trouve ça très bien, moi. C'est un homme d'affaires aussi. Là. Par contre, on a laissé passer dans les mailles du filet des intégristes. Ça, c'est une erreur. C'est des chevals de Troie. C'est des gens qui ont contaminé notre société. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais il faut se retrousser les manches et prendre action. Il faut cerner ces intégristes-là, leur faire bien comprendre que leur charia, on n'en veut pas. Et que toute tentative d'imposer la charia va être durement réprimandée. Là. Puis que n'importe qui s'exprime en disant, en tenant des propos haineux sur les homosexuels, en tenant des propos discriminatoires sur les sexes, devrait carrément être emprisonné. Moi, je ne niaiserais même pas avec ça. Là. Je ne rigolerais pas. Niaiser, c'est une expression québécoise. Hein. Traduction européenne. Je ne rigolerais pas avec ça. Je les foutrais en prison. Qu'ils comprennent le message. Puis là, je vais dire quelque chose d'odieux. Moi, en prison, je leur ferai manger du porc en plus, tous les jours. Ah oui, là, tu abuses. Non, mais c'est vrai que en fait, tu soulèves une question importante qui est de te dire que certains musulmans, pas tous évidemment, mais certains musulmans exigent en fait de nous une série de libertés, mais en même temps, évidemment, au nom de leur religion, refusent par ailleurs toutes les de libertés que nous offrons à tous par rapport évidemment au choix de l'orientation sexuelle. C'est une évidence. La religion, évidemment, qui demande beaucoup de tolérance à son égard, est elle-même évidemment extrêmement intolérante à l'égard de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté individuelle. On l'a vu évidemment aussi avec la manière dont les caricatures de Mohamed ont été traitées par les islamistes. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, nos tribunaux aussi, en France en particulier, avec le procès de Charlie Hebdo, les tribunaux évidemment ont été assiégés par des islamistes qui refusaient la moindre critique à l'égard de leur religion. Donc, on voit bien que la liberté de conscience, la liberté de critique, ce sont des concepts évidemment qui sont absolument inconciliables avec la religion, mais pas uniquement la religion musulmane. Toutes les religions ont intrinsèquement en elles une forte intolérance, dans la mesure où évidemment elles prétendent toutes les unes les autres détenir une vérité absolue, immuable, et tout ça au nom d'un livre qui est en fait mythique. Parce que finalement, on peut aller beaucoup plus loin, hein, dans la mesure où je faisais la réflexion récemment qu'il est quand même, je pense, assez acquis au jour d'aujourd'hui que dans la religion juive, Moïse et Abraham n'ont jamais existé. À partir du moment où on part du principe qu'ils n'ont jamais existé, on peut évidemment tout aussi bien se dire, dans la même logique, que Jésus, le Jésus de l'histoire, n'a peut-être jamais existé non plus, et qu'on a fait effectivement un mythe de la même manière que Moïse et Abraham, et que finalement, Mahomet, au nom duquel on vit sa vie, on vit ses dogmes, finalement, est peut-être aussi un personnage mythique qui n'a jamais existé. Donc, parfois, je me le dis, c'était un petit peu le message de Michel Onfray, qui est un philosophe français, qui était de se dire, mais finalement, la meilleure façon de faire tomber une religion, ce serait évidemment de démontrer que son fondateur n'a jamais existé. Ici, par rapport au christianisme, Jésus. C'est vrai que ce serait intéressant aussi de creuser cette question-là, finalement, de se dire, mais vous êtes vraiment certain que votre fondateur a une existence historique? Onfray fait partie de la longue liste de personnes que j'ai consultées pour me documenter antérieurement à l'écriture de mon livre. Mahomet a existé, on a des preuves historiques de ça, sauf que on dit que Dieu a tenu la main de Mahomet pendant le temps qu'il a écrit le Coran parce que lui, ça était un alphabet. On sait historiquement aujourd'hui, puis j'en parle beaucoup dans mon livre, j'ai quand même une partie historique dans mon livre aussi,
que le Coran a été écrit 25 ans après la mort de Mahomet. Donc, Mahomet n'a pas écrit le Coran. Bon. De la même manière, la Bible aussi, en passant, c'est écrit par différents auteurs, puis il y a différentes théories. D'abord, concernant Jésus, il y a de plus en plus de remises en question historiques de l'existence de Jésus, effectivement. On est loin d'être certain que même le personnage historique de Jésus est même vécu. Mm-hmm. Alors, puis dans la Bible, là, il y a même une théorie, il y a différentes théories qui existent. Il y en a une récente que j'ai lue selon laquelle c'est les Flaviens, une certaine lignée là, d'empereurs romains qui auraient écrit le Nouveau Testament parce que ça faisait leur affaire à des fins politiques de récupérer le christianisme au sein de l'Empire romain à des fins politiques. Parce qu'eux ont vécu des problèmes normaux là, quand l'Empire romain, c'est une chose de diriger des gens qui ont une même culture, mais quand vous essayez de diriger toute une grosse organisation avec des mœurs, des cultures différentes, là, ça devient compliqué à gérer. Les Romains, m'en face à ça, ils se sont dit, tiens, on va faire comme plusieurs dictateurs dans l'histoire l'ont fait après, on va utiliser la religion catholique pour servir le peuple. Et ils ont inventé ces histoires-là. Combien il y a de gens qui pensent que les 4 évangélistes ont côtoyé Jésus? Il y a des gens qui pensent ça, c'est complètement faux. Ça n'a pas rapport. Ils n'ont pas connu Jésus. Alors, c'est quand on... Ça, fait qu'il y a des données historiques, puis j'en parle longuement dans mon livre, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais qu'importe, tu sais, le fait qu'en 2020, 2021 bientôt, on se base sur quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans ou 1000 ans, c'est une hérésie en soi. Imaginez-vous ça professionnellement, là, vous êtes dans un milieu professionnel quelconque, n'importe quoi, l'agronomie, la médecine. C'est la médecine. Vous êtes médecin, vous arrivez avec votre congrès, puis vous arrivez avec un papier que vous présentez, mais avec un papier écrit il y a 1000 ans, même il y a 100 ans, ça va faire rire de vous, là. Ils vont vous dire, hey, écoute, on fait de l'innovation ici, là. Parle-moi pas d'un truc qui se faisait il y a 100 ans. C'est complètement ridicule. Tu sais, voyons donc, on fait ça pour... Comment est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à un livre écrit il y a 2000 ans, bordel? C'est insensé, c'est du délire. Oui, mais c'est là que je me dis souvent, effectivement, c'est du délire, comme tu le dis si bien. C'est en fait un conditionnement incroyable, quoi. C'est un conditionnement millénaire, planétaire, avec évidemment au sommet, de nouveau, pour ce qui est de la religion catholique, avec au sommet, évidemment, un pape qui est censé être le représentant de Dieu sur terre et dans une lignée apostolique, donc la succession des apôtres. Et tout ça, en fait, dans le quotidien des gens, dans le quotidien des catholiques, des chrétiens, ça passe, quoi. Je veux dire, on adhère à ça. Tous les chrétiens, les protestants ne croient pas à l'infaillibilité du pape. Non. Fait que même entre chrétiens, on ne s'entend même pas. Imagine-toi. C'est complètement ridicule. Puis pour revenir à Samuel Patry, sa mort est outrageuse. Par solidarité, tous les gens qui ont des couilles sur la planète auraient dû afficher sur leur page Facebook la caricature de Mahomet. Moi, je l'ai fait sur la page, pendant 2 semaines, sur la page d'accueil d'auteurs sur Facebook. J'ai encouragé des gens à le faire, mais beaucoup de gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui disaient que ça serait une bonne idée. Je leur ai fourni les textes et les documents JPEG, tout ça, mais ils ne l'ont pas fait. Il aurait fallu le faire pour dire non, on ne marche pas dans votre chantage. On ne marche pas dans votre chantage. Vous ne nous terroriserez pas. Oui, sinon c'est reculer devant la peur qui t'a infligé et à ce moment-là, ils vont gagner, quoi. Si la peur réellement prend le contrôle des gens, c'est terminé, quoi. De la même manière, on ne négocie jamais avec un terroriste. Pourquoi? Même si on peut sauver une vie, parce que si on fait ça, quel message qu'on envoie? On envoie le message que c'est payant le terrorisme. OK, à court terme, on a sauvé une vie. So, qu'est-ce qu'on fait comme message? Faites d'autres prises d'otages. On va vous donner ce que vous voulez. Faites des prises d'otages. Non, on ne négocie pas avec les terroristes. Et de la même manière, là, ça devrait être zéro tolérance avec des histoires comme ça. En France, partout en France, on aurait dû demander à tous les enseignants du primaire de présenter les caricatures à tous leurs élèves
On aurait dû poster des policiers devant toutes les écoles prêtes à abattre n'importe quel fou islamique qui s'en prend. Peut-être qu'on le trouve un peu radical là-dessus, mais là-dessus, là, Mais le message serait plus clair, en tout cas. là, je ne tolère pas l'intolérable. C'est pas vrai qu'on va s'insulter pour une caricature. Non, ça, c'est pas vrai. Voyons donc. C'est du délire. Tu sais, chaque personne a le droit de dire ce qu'elle veut. That's it. Tu sais, liberté d'expression. Ça ne veut pas dire qu'il faut appuyer des conneries. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un dit une connerie qu'il faut. Non, non, mais c'est pas vrai qu'on va couper la tête à quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, qu'il a dit, là, tu sais. Oui, c'est ça. Entre insulter une personne et insulter une croyance, il y a quand même une marche. Et puis, c'est vrai que si chaque fois il avait fallu se taire au nom de la religion, je pense qu'on serait toujours évidemment dans l'obscurantisme. C'est parce qu'évidemment, il y a eu des courageux, des hérétiques, comme les religieux les appellent, des hérétiques qui ont osé justement sortir des limites dogmatiques que la société, évidemment, a pu avancer et être beaucoup plus rationnelle. Hein. Je veux dire, les religions ont toujours lutté, évidemment, contre les sciences, alors que les sciences sont précisément ce qu'il y a de plus rationnel et de plus apte aussi à remettre en cause leur propre méthode de travail, leur propre découverte. Donc, si les religions pouvaient avoir les mêmes méthodes que les méthodes scientifiques, je pense qu'on serait évidemment déjà beaucoup plus loin aussi sur le plan religieux. Et on voit bien d'ailleurs, Romain, que les religions, justement aussi sous le coup de boutoir des sciences, sont elles-mêmes finalement contraintes de se réformer. Donc, je veux dire, le fait même pour une religion de se réformer démontre déjà, lui tout seul, que la religion, évidemment, n'est pas une vérité absolue, n'est pas une vérité immuable, et que finalement, elle doit être interprétée entre la lecture littéraliste et une lecture plus avec beaucoup plus de recul et de critique est absolument indispensable. Donc, je te rejoins évidemment tout à fait. Donc, Michel Onfray, visiblement, a inspiré ton livre. Il y a d'autres personnes, d'autres auteurs qui t'ont inspiré, Ah, beaucoup, beaucoup. Il y a évidemment Sam Harris, il y a The Dawkins, Hawkins et Hawking, les deux. Ouais. Des gens qui sont aujourd'hui décédés aussi, là, celui qui a inventé le concept de la théière volante, là. Ah oui, Russell. Oui, Bertrand Russell, oui, exactement. Buckminster Fuller. Il y a aussi, bon, j'en oublie, là, mais j'en cite beaucoup. Robert Sousse, un gars qui est peu connu, qui écrit très, très bien, mais qui n'a jamais été à l'école, mais qui écrit très, très bien, mais il n'a jamais eu de tribune. Il dit des choses très intéressantes sur la religion aussi. Il y a aussi Pinker, Steven Pinker, Jordan Peterson, Hitchkin, aussi Comte Sponville. C'est tous des gens que je cite dans mon Ouais. livre. Et un autre Québécois aussi. Un autre Québécois. Ouais, ouais. Un certain Yvon Quignou. Oui, oui. Puis Yvon, l'autre, ce que je voulais dire, argent blanc de mémoire, mais j'aimerais terminer en disant que c'est une erreur de croire qu'un athée ne peut pas être moral. C'est une erreur de croire que celui qui ne croit pas en un Dieu au sens théiste est une personne malhonnête, immorale. C'est une erreur de penser que les bons sentiments humains nous proviennent de ces religions-là. C'est faux. Les bons sentiments humains ont été développés, comme je l'explique ça sur mon petit côté. C'est un peu, tu sais, tantôt, je t'ai dit, je te dirai les chapitres où est-ce que j'amène mes idées à moi. Là. Chapitre 14, la morale est immorale. Cette phrase-là de Nietzsche m'avait bien impressionné au cégep. Je ne comprenais pas trop. Ça m'a pris 30 ans à comprendre. Je pense avoir compris. C'est l'objet de mon chapitre. Et j'explique, je me rajoute la petite dimension d'ingénieur, j'explique d'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue évolutif, donc comment ces belles qualités humaines-là se sont développées et comment on peut vivre sa spiritualité aujourd'hui sans religion. Et comment finalement les religions sont simplement des outils politiques qui ont kidnappé la spiritualité humaine, mais à des fins politiques. Là. Il faut Et la liberté individuelle, oui. Ouais, il faut sortir de ça. Il faut retrouver notre liberté. Il faut retrouver notre vraie spiritualité.
faut s'inspirer des anciens, des anciens penseurs de l'époque grecque, asiatique là, à l'époque. Il y a des choses bien intelligentes qui se sont dites à cette époque-là. Et je pense que ça, c'est bien important. Fait que, ce qui fait qu'un homme est bon, c'est pas qu'il soit croyant. Au contraire. Mais Il y a des... tu ne penses pas, Romain, que ça, finalement, petit à petit, les croyants et les religieux eux-mêmes sont prêts effectivement à l'admettre, mais que la plus grande force des religions, c'est finalement qu'elles te promettent la vie éternelle, ce que tu ne pourras jamais leur promettre, évidemment. Est-ce que ce n'est pas là justement la force d'une religion? Parce que les gens, évidemment, sur le plan existentiel, il y a des angoisses parfois extrêmement terribles, et se dire évidemment que tout finit avec la vie, c'est pas très chouette quoi, de se dire que la vie, entre guillemets, n'a pas de sens. Et que donc, si la religion peut te promettre une vie après la vie, ben c'est bon à prendre. Et donc, on accepte du coup tout le package. Ben, il ne faut pas non plus conclure que parce qu'il n'y a pas de vie après la vie n'a pas de sens. C'est qu'on n'a pas compris le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on essaie d'imposer notre sens à nous, à la vie. Et c'est là que j'arrive au problème. On a commencé une conversation avec ça, l'anthropomorphisme. Oui. Puis, moi, j'appelle ça le bug dans le logiciel du cerveau humain, là, dans le début de mon livre. On essaie d'imposer une vision très humaine de la vie, mais on fait les choses à l'envers. L'être humain doit être plus humble que ça. Il ne doit pas essayer d'imposer sa vision basée sur sa déformation. Ben, j'allais dire professionnelle, mais ce n'est pas ça. C'est sa déformation humaine. Il faut plutôt regarder les choses telles qu'elles sont, les accepter comme elles sont. Et ça, c'est une maturité à acquérir, qui est difficile à acquérir. C'est un peu toute la théorie de Robert Seuss aussi, lui, ce qu'il dit au fond. Puis Freud avait sorti ça le premier, qu'au fond, la religion, c'est une forme d'immaturité spirituelle. C'est croire au Père Noël à l'âge adulte. À un moment donné, quand tu es jeune, c'est normal de croire aux lutins, mais quand à un moment donné, il faut que tu vieillisses et que tu comprennes que les lutins, ça n'existe pas. Puis les prières, ça ne sert à rien. Puis tant que tu n'as pas dépassé ce stade-là, ben, tu restes dans une forme d'immaturité spirituelle. Pour moi, la vraie spiritualité, c'est quand tu as atteint un âge mature. Une maturité spirituelle qui fait en sorte que tu te prends en main. Tu ne dépends plus d'un Dieu imaginaire que tu pries. Ça, c'est une étape importante à franchir. Oui. Une fois qu'on a atteint cette étape-là, cet état-là, on peut commencer à parler véritablement de vraie spiritualité, de vraie valeur. Mais bon, ça, c'est une sacrée remise en question. Hein. Et là, si tu veux, je partagerai avec toi à l'écran. J'ai fait un graphique, pardonne mon côté ingénieur encore, des formations professionnelles, de toucher C'est le médecin. moment. J'ai fait un graphique que je cherche là, parce que je le cherche, je ne le trouve pas, que j'aimerais partager ici avec nos auditeurs. Bon. Ici, je l'ai là. Mais du coup, toi, Romain, en fait, quel est actuellement ton rapport avec, je dirais, avec la vie? Tu te considères comme agnostique, comme athée? Je me considère comme un athée spirituel. Tiens, je te partage ça. Comme Sponville, quoi. Oui, ben j'aime bien Sponville. Oui. Je le trouve un peu flayé par bout, là, tu sais, je l'ai lu. Il y a des bouts que je pense que moi, j'ai du cheminement à faire. Il y a des bouts de spiritualité là, que j'ai encore des croûtes à manger. Mais je pense que chaque auteur apporte un petit quelque chose à la solution finale. C'est la solution ultime. Je ne pense pas qu'il y a un auteur qui maîtrise tout, parce que sinon, on garde tout le monde derrière lui. Je pense que Oui, ce oui. amène des choses intéressantes. Oui, Mais il y en a d'autres qui amènent des choses intéressantes aussi. Est-ce que tu vois le graphique en question? oui, oui. Donc, moi, c'est mon résumé graphique d'un peu de mon livre. C'est divisé en 4 cadrans. Pour moi, une vie saine, ça repose sur 4 cadrans. Donc, on parle d'abord l'hygiène. L'hygiène qui est composée, on aura beau tout faire, là, on aura beau prier à journée longue, si on ne s'alimente pas bien, on ne sera pas heureux parce qu'on va être malade. Si on est malade, on n'est pas heureux. Donc, l'alimentation, le sport, le sommeil et la modération aussi, ça fait partie de l'hygiène.
Donc, à la base, là, ça prend une hygiène de vie, Mhm. condition fondamentale. Ça prend aussi une symbiose. L'homme est un animal grégaire, donc ça prend une symbiose affective, c'est-à-dire qu'on dépend de l'affection de nos proches. Une symbiose sociale, on vit en société. C'est important pour l'homme. J'en parle dans mon livre avec Maslow, avec les 5 étages de la pyramide de Maslow, Oui. l'importance de la reconnaissance sociale, tu sais, comme faisant partie du bonheur. La symbiose environnementale aussi, parce que si on continue à détériorer notre planète comme on fait là, ben c'est bien de valeur. Mais tantôt, là, on aura beau être spirituel, manger bien, faire du sport, ça ne sera plus possible de vivre sur cette planète-là. Là, après ça, je parle d'équilibre. Donc, ce cadran-là ici. Et moi, j'aime bien, il y a 2 philosophies grecques antiques que j'aime bien, qui est l'épicurisme et le stoïcisme. Puis je trouve que les deux font un bel équilibre. Là, puis quand je parle d'épicurisme, là, je ne parle pas d'hédonisme. Hein. Souvent, On confond souvent, oui. on confond les deux. Là. Épicurisme ne veut pas dire on est sous à journée longue. C'est pas ça. C'est plus Sinon, profond. l'hygiène en prend un coup alors. Oui, l'hygiène en prend un coup. Puis alors, mais l'épicurisme, c'est carrément, là, c'est l'antithèse des monothéismes comme la religion catholique ou islamique, où est-ce qu'il faut souffrir. Non, non, non. Il faut profiter de la vie. Tu sais. Et en même temps, ça prend une discipline de vie qu'est le stoïcisme. Tu sais. Le type là, qui bat son record personnel au marathon, là, quand il franchit le seuil d'arrivée, là, il souffre, mais il est heureux. Donc, ça prouve que le bonheur n'est pas dans l'hédonisme, n'est pas dans le plaisir pur. Tu sais. Il a accompli quelque chose, donc il est heureux parce qu'il a battu son record. Donc, c'est un peu le message stoïciste, c'est que parfois, il y a des chemins de croix à faire. Tu sais. Il faut travailler dur, puis il faut mériter son succès. Tu sais. Fait que, là, je ne veux pas faire un cours sur le stoïcisme, mais j'en parle dans mon livre, puis c'est pas moi qui ai inventé ça non plus. Mais ce que je dis, c'est que mon graphique résume tout ça. Et finalement, la spiritualité. Dans la spiritualité, je mets 4 éléments. D'abord, la présence. La présence, c'est quoi? C'est l'inverse du hamster qui court dans sa roue. Et s'il y a quelque chose de positif, peut-être que le COVID va avoir apporté cette année, c'est que ça va avoir arrêté plusieurs hamsters de courir dans leur roue. À un moment donné, quand la vie s'arrête comme ça, toutes les petites choses qu'on prend pour acquises de la vie de tous les jours, ça nous fait réfléchir. Quand ça nous force à rester chez nous sans travail pendant un mois, là, on repense à plein de choses avec un angle différent. Ça, la présence. La présence, c'est prendre la peine quand on fait une rando dans la forêt, de s'arrêter, humer, entendre le chant des oiseaux, d'être présent à ce qui nous entoure. Souvent, on court. Métro, boulot, dodo, on court. On est comme des hamsters dans une roue. Ensuite de ça, conscience. Être conscient de tout ce qui se passe. La croissance est importante aussi dans le spirituel. La croissance, c'est de ne pas rester stagnant, c'est de progresser, d'évoluer, d'apprendre. L'apprentissage, c'est très important. Tu sais. Et finalement, j'ai gardé pour la fin dans la spiritualité le panthéisme. Si on doit croire en Dieu, je pense qu'il faut croire en un Dieu panthéiste, c'est-à-dire un Dieu essentiel, émanant et non pas transcendant. Nuance très importante. Je ne veux pas m'enfarger dans les fleurs du tapis de la théologie, mais le but de mon graphique, c'était de résumer finalement l'ensemble de mon livre. Et Mais il moi, résume je très pense. bien, oui. Il résume très bien et c'est vrai qu'il faut chaque fois trouver un équilibre, évidemment, entre les 4 pôles que tu viens de décrire. En fait, quand tu parles du panthéisme, en fait, je pense à un philosophe en particulier qui est Spinoza. Ouais, Tu je as, parle je- beaucoup de Spinoza en passant. tu en Hein. parles beaucoup dans ton Tu auras bouquin. deviné que je suis un fan de Spinoza, un fan de Voltaire aussi. Donc, Euh, tu te sens proche de l'approche spinoziste qui est justement tout sauf anthropomorphique. exact. Ouais, Mm. ouais. Donc, la nature dans sa globalité, quoi. Fait que je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai 600 références dans mon livre. Plusieurs de la Bible, en passant, plusieurs du Coran aussi, parce que je n'ai pas juste lu la Bible. Mais la plupart de mes références sont scientifiques, mais j'ai plusieurs références relatives à des penseurs de l'époque des Lumières.
mais aussi des penseurs grecs. Toujours bien apprécié la philosophie grecque. Là. Mm. Puis Et je me tu sais aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie quantique et certains, évidemment, aiment beaucoup faire le lien entre l'énergie quantique et une vie après la mort. Je ne sais pas si tu en parles de la question de l'énergie quantique. Oui, absolument. J'ai un chapitre complet qui parle du quantique. C'est Et très à la mode, hein. et j'en parle et j'explique notamment le libre arbitre via le quantique. C'est pas original, l'idée vient de Penrose, qui est un professeur de Hawking, qui donne encore des conférences aujourd'hui. Mais j'explique ça là, parce que finalement, dans une mécanique déterministe, une mécanique newtonienne, où on peut tout le temps prédire l'instant t plus 1 à partir de l'instant t, si on connaît tous les paramètres, le libre arbitre n'existe pas. Alors ça, c'est un peu, c'est un des arguments que les religieux apportent. Ils disent, ça ne tient pas debout, là, ton matérialisme. Puis ça, intuitivement, même les athées ont tout le temps été mal à l'aise avec ça, parce que tout le monde, intuitivement, sait bien qu'on n'est pas comme des horloges programmées, mais ils ne sont pas capables de l'expliquer avec la mécanique déterministe de Newton. Moi, j'amène la solution. Contrairement à ce qu'Einstein a dit, Dieu joue au dé. La mécanique quantique incorpore le hasard dans l'équation et on ne peut pas prédire les choses. Et oui, le libre arbitre existe à cause de ça. Et D'accord. bon, ça répondait à Il y ta a- question. Donc, Tout à fait. Il y a un autre aspect aussi que je voulais aborder brièvement avec toi, c'est la question de nouveau du rapport, le cas échéant, avec l'au-delà, au travers des personnes qui affirment avoir vécu une expérience de mort imminente. Je ne sais pas si c'est un domaine qui t'intéresse, que tu as déjà approfondi ou pas. j'en parle dans mon livre. J'arrive, référence scientifique à l'appui, j'explique le phénomène de ces expériences-là. Je Et l'explique. tu peux nous en dire un mot? Tu l'expliques de quelle manière? Euh, Là, c'est un peu technique. Je rentre dans le cerveau. Là. Il y a des graphiques. De mémoire, là, c'est le lobe temporal droit qui est responsable de la position spatiale dans l'espace, etc. Et souvent, les gens, on peut. Je parle beaucoup du cerveau dans mon livre aussi, Mhm. et je parle des nouveaux développements avec la résonance magnétique. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut même te dire ta propension à être homosexuel avec un scan de ton cerveau. Et ça, on n'entend pas beaucoup parce que c'est très peu politiquement correct comme affirmation. Mais les références scientifiques sont dans mon livre. La même chose pour la foi. Tu peux, aujourd'hui, avec un scan du cerveau, te donner ta propension à croire en Dieu. On a démontré aujourd'hui que croire en Dieu, c'est un bug génétique qu'on observe dans le cerveau. Puis j'ai une carte du cerveau, je peux même l'afficher, je peux le retrouver dans le livre, je peux l'afficher. C'est une zone, c'est le NH4, c'est une zone située sous l'hippocampe. Là, je viens de mémoire, mais les détails sont dans mon livre. Oui. Et ça, là, cette zone-là, là, quand on a fait des tests, mettons les Jesus Born Again aux États-Unis, c'est un mouvement, là, tu sais, que ça, c'est des gens là, des fois, qui ont sombré dans la drogue. Même, il y a un président célèbre qui est président des États-Unis qui a fait partie de ce mouvement-là. Donc, c'est des gens qui retrouvent la foi plus tard dans leur vie et puis qui réussissent à arrêter de consommer à cause de ça. Mhm. Et quand on scanne le cerveau de ces gens-là, on découvre cette particularité-là qui les unit. Donc, il y a une corrélation entre un élément morphologique, macroscopique du cerveau et cette tendance-là. Et pour en revenir à ta question du mysticisme et des expériences de mort imminente, euh, non seulement on a trouvé la zone du cerveau qui est responsable, mais c'est une zone qui est atrophiée chez les croyants. Donc, les croyants ont plus de difficultés à connecter avec la réalité parce que le lobe pariétal droit de leur cerveau est un peu atrophié. Mais mieux que ça, on peut perturber volontairement, temporairement cette zone du cerveau-là et te faire vivre une expérience mystique. Ça s'appelle le casque de Dieu, l'expérience qui a été faite. On te met un casque sur le cerveau avec des champs magnétiques très puissants. On perturbe ton lobe pariétal droit
Et là, tu vas te sentir comme un mystique. Tu vas sentir que tu voles, tu vas voir plein d'images. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'expérience de mort imminente? C'est qu'il arrive souvent un manque d'oxygène. Et un manque d'oxygène dans cette région-là du cerveau fait exactement le même effet que le casque de Dieu, là, l'effet d'une perturbation volontaire avec un champ électromagnétique de ton cerveau. Fait que l'explication est simple comme ça. Et d'ailleurs, je corrèle ça, là, il y a beaucoup de psychiatres qui ont étudié des expériences mystiques à travers la Bible, j'en nomme plusieurs. Ils ont compris a posteriori que c'était des crises d'épilepsie que les gars faisaient. Donc, tout s'explique, là. T'sais. Zut! Zut! Eh oui, c'est tellement décevant. Les dons plates, cet ingénieur-là, il ramène tout à des explications qui tiennent par terre. Oui. Et avec référence scientifique, qu'est-ce que tu Oui. Mais écoute, merci Romain pour cet échange. Tu penses que nous avons fait le tour? Tu souhaitais, le cas échéant, encore aborder un dernier point qui te paraît important? Écoute, il y a 400 pages dans mon livre. Hein? Déjà, on tient nos auditeurs depuis 1h30. Là. Je pense qu'on va les laisser aller. Oui. Moi, je leur dis, lisez le livre et écrivez-moi. On continuera la conversation. Et c'est une invitation que je te lance à toi-même aussi. Bien sûr. Puis, je te remercie alors, Romain. Merci d'avoir passé du temps ensemble pour nous expliquer un petit peu l'objet de ton livre et les raisons de ton incroyance. Merci bien. À bientôt. Hein. Attends, je ne suis pas incroyant. Ah! Je crois en l'homme. Oui. Oui. Voilà. Incroyant dans le sens religieux. Exact. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.